Salut les invités, donc on a Philippe in the middle et tout à fait à l'extrême là-bas, il y a Frédéric. Comment allez-vous les amis? La pêche, il fait beau à Paris. Eh ben c'est super. Frédéric, tu vas bien? Allô Frédéric, tu es là? Attends. Frédéric a coupé son micro. Bon, c'est pas grave, hein, Philippe, puisque c'est toi qui es là, je te laisse le soin de te présenter brièvement en attendant que Frédéric ouvre son micro. Avec plaisir. Donc, je suis Philippe Lévesque, je suis le fondateur de mon atelier Cofrugal. Oui, Mon atelier Cofrugal, c'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire dont l'objectif est d'accélérer la transition en favorisant le partage de bonnes pratiques de solutions entre citoyens via des ateliers. Et on a la chance d'être hébergé par Orange. Pour ceux qui connaissent, c'est Orange, la Villa Bonne Nouvelle à Paris. Voilà. ben, on peut peut-être dire deux, trois mots de la Villa Bonne Nouvelle vite fait, parce que bon, c'est Ouais, quelque chose que j'aime bien, la Villa Bonne Nouvelle. ouais, alors c'est un lieu exceptionnel. Déjà, vous pouvez voir la photo, donc en plein centre de Paris. On est dans un endroit en fait qui réunit une quarantaine de personnes, une dizaine de jeunes entreprises, de start-up, autour d'un thème commun. C'est les nouvelles manières de travailler plus responsables. Alors ça dépend chaque année, hein, il y a différentes promotions. Et le principe, c'est que Orange nous héberge gracieusement. Mhm. Et on est vraiment dans une logique d'hybridation, de partage. Nous, par exemple, on va organiser des ateliers pour les collaborateurs. On va vraiment partager, apprendre ensemble. L'idée, c'est de favoriser la coopération entre des grands groupes et des jeunes entreprises. Tout à fait. Comment est venue l'idée d'éco-frugal? Alors, l'idée des coffres, moi, dans ma vie d'avant, j'étais banquier. Hein. Je travaillais dans une banque américaine. Et voilà, quête de sens, hein, c'est vieux hein, maintenant aujourd'hui, la quête de sens pour beaucoup de gens. Moi, c'était en 2008, lors de la première crise financière, je me suis interrogé. Je travaillais sur ces sujets quand même de développement durable et je me suis dit comment embarquer avec moi mes collègues. Ils étaient tous avec leur petite, en train de faire leur café capsule, je ne vais pas citer la marque, mais voilà, c'était plein de déchets dans le bureau. J'ai commencé à faire du café filtre et plus généralement, je me suis dit comment embarquer, comment donner envie de consommer moins mais autrement. Parce que c'est de cela qu'il s'agit, consommer moins mais autrement face aux défis du XXIe siècle. Et je me suis dit, il faut faire la pédagogie des solutions. On va montrer aux gens ce que ça peut leur apporter en termes de pouvoir d'achat, de confort, de santé, de vivre ensemble. Et le déclic, ça a été la fontaine de l'eau gazeuse. Je suis gros consommateur d'eau gazeuse et je me suis aperçu que avec cette fontaine, je pouvais me passer de bouteilles en plastique. Je faisais des économies, que c'était plus confortable. J'avais pas besoin de transporter les packs. C'était de la consommation locale, l'eau du robinet. Et là, je me suis dit, je vais recenser toutes ces solutions. Et ça a commencé avec l'histoire avec ce livre, qui est le guide éco-frugal, que Ouais. les auditeurs peuvent télécharger en ligne sur le site de mon atelier éco-frugal. Il est en open source, en source ouverte. Et Oh, ce livre recense les solutions qu'on peut adopter au quotidien, vraiment avec une approche pédagogique. tout L'idée, à c'est pas fait. de demander ce qu'ils doivent faire pour la planète, mais ce que la planète peut faire pour eux. Voilà. Ok. Avant de te laisser continuer, je crois que Frédéric nous a rejoint. Frédéric, est-ce que tu es là? Voilà, j'ai eu un petit souci de connexion, Ok. donc je Frédéric, suis à nouveau avec vous. Donc voilà. Frédéric, je suis responsable innovation RSE et Oui. je travaille donc dans le domaine de la RSE depuis janvier 2020. Voilà. Donc, comment toi tu participes à Ecofrugal? Alors moi c'est très simple, hein. J'ai fait la rencontre de Philippe en février 2020 à propos du zéro déchet, puisque Philippe avait contacté donc Emmanuel, ma manager, et souhaitait qu'on regarde de plus près comment nous pouvions donc travailler ensemble, interagir. Et je me suis jeté à l'eau, je me suis dit je prends le sujet du zéro déchet m'intéresse énormément. Et donc j'ai rencontré Philippe avec une partie de mon équipe, et donc nous avons lancé un premier atelier que j'ai animé sans aucune formation. J'ai reçu la box, enfin on vous expliquera peut-être un peu plus tard en quoi consiste la box, mais j'ai reçu la box, j'ai fait mon premier atelier en présentiel avec une douzaine de personnes et ça a été un franc succès. Et encore une fois, il y a beaucoup de facilité pour animer cet atelier et c'est à la portée de tout le monde sans aucune préparation, puisque moi j'ai lu le guide la veille au soir et je l'ai animé le lendemain à 9h. Voilà, c'était très très simple. Et après, avec Philippe, nous avons travaillé en partenariat sur un autre projet qui s'appelle l'atelier numérique responsable, que nous avons co-construit donc avec Ecofrugal. Voilà. Alors, avant d'aller un petit peu plus loin, je vais passer à un petit teasing que Philippe m'a envoyé et on se retrouve juste après. Est-ce que,
partager nos solutions parce que ça permet de repartir avec plein de bonnes pratiques à mettre en place. Pour inspirer et créer un cercle vertueux, parce que c'est chouette. Parce que c'est comme ça qu'on va faire avancer les choses. Pour que chacun de nous fasse sa part et agisse. Parce que ça permet d'en découvrir des nouvelles et dans la bonne humeur. Voilà, on est revenu et j'ai perdu encore Frédéric, j'ai l'impression. Voilà. Et on me demande de vous dire de parler un petit peu plus fort. Ok. Voilà, comme Ok. ça, on sera bien dedans. On va parler plus fort. Voilà, on a vu ce que c'était. Donc grosso modo, bon, je rappelle à tous ceux qui nous suivent, si vous avez des questions, le numéro de téléphone est affiché 06 84 32 12 54. On arrive sur le précieux et puis on pose ces questions en direct. Alors, on va parler un petit peu des ateliers éco-frugales. Vous m'avez envoyé un truc très intéressant qui est ça, Oui. le kit de l'ambassadeur. Est-ce qu'on peut parler de ça éventuellement? Bien sûr. Alors, on propose le principe d'éco-frugal, c'est que c'est auto-animé. L'idée, c'est de mettre en commun ces solutions. Donc, c'est très très simple. Il y a un parcours de pistes d'action. Et nous, le métier d'éco-frugal consiste à concevoir ou co-concevoir ces kits d'animation. Et on envoie des box d'animation, c'est gratuit. Je peux vous en montrer une peut-être à l'antenne, qu'on la voit ici. Mais là, carrément devant ta figure. Ouais. Et là, à l'intérieur, en fait, vous avez le kit d'animation et également dedans des accessoires en rapport avec la thématique qui sont offerts. Ça peut être un shampoing solide pour la télévision ou ce genre de choses. Et je tiens à vous signaler, tout ça est gratuit. Pourquoi? Parce qu'on est financé par l'ADEME et également des partenaires privés. Et pour l'atelier numérique responsable qu'on a co-développé avec Orange. Donc le principe de ce kit, c'est vraiment de permettre à chacun de partager ses bonnes pratiques pour réduire l'empreinte environnementale du numérique. Et donc il y a 22 pistes d'action, 11 pistes d'action sur l'équipement matériel, 11 pistes d'action sur les usages. Et c'est vraiment interactif. L'animateur ou l'animatrice pose des questions au groupe. Qui parmi vous, par exemple, a fait réparer son matériel, a déjà réparé un écran brisé, ce genre de choses. Et l'idée, c'est vraiment de mettre en commun ces solutions entre collaborateurs, mais ça peut être aussi entre membres de son association, entre voisins. Alors, j'ai quelques ateliers là. Je ne sais pas, Frédéric, tu me disais que tu avais participé à des ateliers. Tout à fait. Alors, nous avons un programme d'animation que nous proposons tous les débuts de trimestre, qui sont donc sur des thèmes divers et variés. Vous avez tout d'abord l'atelier Je calcule mon bilan carbone qui vous permet de calculer vous-même votre empreinte carbone. C'est assez simple à partir d'une calculette. Donc, en 30 minutes, vous apprenez à gérer, on va dire, ce souci, entre guillemets, à vous améliorer. Ensuite, vous avez des conférences donc sur l'environnement et le numérique. Donc là, les thèmes sont divers et variés. Les conférences sont, j'animais avant les conférences, maintenant elles ont été reprises par Thomas Tressac. Ensuite, vous avez l'atelier zéro déchet. Donc on en a parlé un petit peu en introduction. Donc c'est 11 thèmes qui sont à traiter pendant une durée, la durée que vous souhaitez, ça peut être 1 heure, 1h30, 2 heures, 3 heures. Au départ, les 11 thèmes sont prévus d'être traités pendant 3 heures, mais on peut faire des fréquences beaucoup plus courtes. Et l'avantage, c'est qu'aussi on peut le partager entre amis, on peut le faire à titre privé, autant qu'à titre au sein de l'entreprise avec ses collègues. Donc il y a la fresque du climat aussi, donc ça c'est quelque chose que je vous conseille parce que c'est extrêmement intéressant, on apprend énormément de choses, donc je vais pas en parler trop parce que c'est très très long à détailler. Après, vous avez les créatons RSE. Bon, le créaton, c'est une manière de réfléchir un petit peu différente. À partir du moment où on pose un sujet, on essaie d'y répondre via une méthode particulière, donc qui surprend aussi parfois. Moi, la première fois que j'en ai fait un, j'ai trouvé que c'était un peu particulier. J'ai eu un peu de mal à rentrer dedans, mais après, j'ai vraiment apprécié. Voilà, donc vous avez la possibilité de recevoir aussi en fait, des informations via un atelier qui s'appelle Train the Trainer. Donc nous en avons un aujourd'hui avec Philippe de 13h30. Donc on apprend aux gens à animer des ateliers zéro déchet et numérique responsable en 30 minutes. Donc, vous voyez que c'est très simple puisqu'on consacre 15 minutes à chaque atelier. Et alors le chatbot Jingo formation, ça c'est autre chose qui a été fait par quelqu'un d'autre qui ne me concerne pas. Voilà. Voilà. Alors, je vais retirer celui-là, je vais retirer celui-là. J'ai vu qu'il y avait quelque chose sur la journée de la Terre. Oui,
Christophe, la journée de la Terre, bon, ça devrait être tous les jours la journée de la Terre, hein, mais bon, Bien sûr. on s'est dit, c'est l'occasion pour les gens, on va leur demander le QR code, en fait, ça permet d'accéder au guide éco-frugal. Et alors là, sur l'écran, c'est pas forcément simple, mais vous allez sur le site monatelier-ecofrugal.fr, vous allez pouvoir télécharger le guide, et le but, c'est que vous piochez juste au moins une idée pour commencer, et que vous la mettiez en place. Voilà, une action pour la journée de la Terre à mettre en place, sachant que nous, voilà, notre philosophie, c'est vraiment aussi de se faire plaisir. C'est pas sacrificiel, hein. C'est aussi de choisir des actions qui vont nous apporter quelque chose aussi. Encore une fois, en termes aussi d'économie. Souvent, on dit que l'écologie coûte plus cher. C'est pas forcément vrai. Quand on achète d'occasion, on fait énormément d'économies. Quand on fait du fait maison, pareil. Voilà. Donc l'idée, c'est de se faire plaisir aussi. Moi, ce qui m'a intéressé dans tout ce qui se passe, les ateliers et tout, déjà, c'est une espèce de similitude avec les ambassadeurs digitaux. C'est vraiment pris en main Oui. par les salariés. Chacun anime son atelier autour de lui. D'ailleurs, et moi, je suis quelqu'un de photo et de vidéo. Ce qui m'a intéressé, c'est aussi le passage, lorsqu'on a terminé un atelier, c'est de faire la photo et de la partager un petit peu. Là, c'est qui? Tu peux nous commenter cette photo? Alors là, ce sont pas des salariés Orange, c'est un SICTOM, un syndicat de gestion des ordures ménagères qui a fait ça entre collègues. On peut voir la box éco-frugale qui est au milieu. Ouais. Euh, et l'idée, oui, pourquoi en fait, Christophe, on demande aux gens de partager une photo. Alors bien sûr, c'est avec le consentement des gens, s'ils sont d'accord. Parce qu'en fait, sur ces sujets-là, il faut que tout le monde se rende compte qu'il est potentiellement un porteur de solutions. Et donc on veut vraiment créer une dynamique de partage. Aujourd'hui, il y a un peu plus de 5000 personnes qui ont partagé nos solutions. Chez Orange, il y a plus de 3000 collaborateurs qui ont participé aux ateliers. Voilà, là c'est une photo chez Orange. C'est un des premiers ateliers zéro déchet en présentiel chez Orange. Et ce qu'on veut, c'est vraiment créer une dynamique où les gens en fait passent un bon moment et comprennent que la transition, ça peut être plaisant, ça peut être un moment aussi pour créer du lien et pour découvrir ensemble et apprendre ensemble les solutions. Alors, je vais sur le site, je suis intéressé. Est-ce qu'on peut parler un petit peu du parcours de l'ambassadeur, celui qui prendra en main de créer un atelier? Alors, il y a deux possibilités. Soit vous pouvez le faire directement en visio. Dans ces cas-là, vous n'avez pas besoin de passer par le site. Ça peut se faire intégralement via Orange avec Frédéric. On vous explique comment le faire en ligne. Si vous voulez faire en présentiel, il faut passer par le site parce que là, on va envoyer une box, donc il faut une adresse, une inscription. Concrètement, vous inscrivez sur le site. Encore une fois, c'est gratuit. Vous choisissez la thématique d'atelier. On a zéro déchet, mais aussi on a alimentation. Alors, numérique responsable, on n'a pas de box. Alimentation et zéro déchet, il y a des box. Vous créez votre événement et dès que vous avez 6 participants confirmés, donc des collègues, on va envoyer la box à l'adresse de votre choix. Donc, ça peut être où vous voulez, au travail, dans votre association. Juste une précision, malheureusement, aujourd'hui, on n'est pas capable d'envoyer les box dans les dom-toms. Ouais. Néanmoins, tous les kits pédagogiques, les kits d'animation PDF, bien sûr, sont accessibles en ligne. Voilà. J'ai une autre chose. Ça, c'est le kit dont on a parlé tout à l'heure. Le fameux kit qui permet. Alors, moi, je l'ai parcouru. Il est hyper complet. Tout est expliqué. Alors, je tiens à tirer mon chapeau à ceux qui l'ont conçu parce qu'il est complet, quoi. Il y a tout dessus. On n'a pas à se poser de questions. C'est vraiment un pas à pas. Qui est-ce qui l'a fait? Alors, c'est vraiment une coproduction, une co-construction. Je vais laisser Frédéric s'exprimer là-dessus, mais vraiment, voilà. C'est assez rare entre un grand groupe et une petite entreprise. Voilà, donc c'est l'équipe Innovation RSE pardon, qui a choisi de travailler, bien entendu, avec Philippe, avec lequel on collaborait auparavant. Donc ça a été la possibilité de rejoindre, enfin de mettre en commun pas mal de personnes pour réfléchir justement à la création de ce kit, puisqu'on souhaitait avoir quelque chose qui soit facile d'utilisation et en même temps qui soit, comme les ateliers zéro déchet, ouvert à tous. Donc nous avons pris le modèle de ce que Philippe avait fait auparavant donc sur le zéro déchet, et nous avons, à la différence, créé un site donc qui est accessible à tous 24 heures sur 24, donc autant aux internes qu'aux externes, et qui permet justement de mettre ce qu'on appelle des post-it, c'est-à-dire des idées qui sont archivées sous chacun des 22 items, et donc à tout moment, n'importe qui se connecte sur le site peut retrouver les bonnes idées, les bonnes pratiques qui ont été notées par les participants précédents. Voilà, donc ça c'est l'originalité, on va dire, de cet atelier, et nous allons faire la même chose. Nous sommes en train de construire la même chose pour
l'atelier zéro déchet avec un site approprié qui permettra aux utilisateurs justement de déposer leurs idées et puis à tout le monde de les consulter vraiment 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Voilà. Alors, je mets, j'avais le kit, je l'enlève, il est là. Je mets les coordonnées. Alors, ces coordonnées que je mettrai aussi dans le corps de la matinale. Si on veut rejoindre la team, animer un atelier, comprendre un petit peu plus, tout est là. Il y a une page Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn et un site internet. C'est quoi la suite de mon atelier éco-frugal? Parce que pour l'instant, Philippe, on va dire que tu es hébergé à la Villa Bonne Nouvelle comme une start-up, mais c'est quoi le palier d'après? Alors le but, c'est comme on est bien sûr, c'est une partie de ce qu'on fait gratuit, il faut qu'on trouve des nouveaux partenaires. Actuellement, on a l'ADEME comme partenaire, on a Valdélia, on a Nature et Découverte, on va trouver d'autres partenaires. Et l'idée, c'est pas de toucher 5000 personnes, c'est de toucher 100 000 personnes, permettre à plus de 100 000 personnes de partager leurs solutions, de créer des collectifs de salariés engagés chez Orange. Aujourd'hui, on a plus d'une centaine de salariés chez Orange déjà qui sont inscrits sur la plateforme, qui peuvent se contacter. On veut vraiment cultiver l'envie d'agir et développer ces communautés partout, parce que face à la transition, le meilleur moyen, le meilleur remède contre l'anxiété, c'est vraiment d'agir, parce que là, on se met en capacité de faire, on peut faire énormément de choses en créant du lien, en collaborant entre amis, entre collaborateurs, entre salariés. Voilà. Et si, parce que c'est une start-up, c'est quoi le modèle économique? En fait, grosso modo, comment tu gagnes de l'argent? Comment mon atelier éco-frugal gagne de l'argent? Très bonne question. Alors, on est une entreprise de l'économie sociale et solidaire, donc c'est une start-up, mais la lucrativité, premièrement, est limitée. Et deuxièmement, on a une partie payante, on fait occasionnellement des conférences, des webinars, qu'on va facturer, qui nous permet de financer la gratuité de nos activités par ailleurs. Et on a également un atelier qui est spécial entreprise, qui est à destination des directeurs RH et RSE, qui est sous licence. C'est le même principe en fait que nos autres ateliers, c'est un groupe de 10, on partage les bonnes pratiques, mais là ça va être vraiment orienté bonnes pratiques dans l'entreprise, prise d'action RSE. Alors que nos autres ateliers, il y a vraiment un intérêt aussi en tant que particulier. Voilà un petit peu l'économie. Écoutez les amis, tout ça est très très intéressant. Je ne doute pas que beaucoup de nos collègues iront sur le site pour s'informer, pour essayer de capter le meilleur de mon atelier éco-frugal. Le mot de la fin? Alors le mot de la fin, c'est qu'on est tous des porteurs de solutions, parfois qui s'ignorent, et il ne faut pas hésiter à parler de ces solutions positives parce que ça donne la patate. Et on parle des agrumes, ça donne du peps, voilà. Exactement, Frédéric? Tout à fait, très bien. Alors moi, je vais conclure avec quelques chiffres. Une fois n'est pas coutume, on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est pratiquement 300 000 participations, 3 000 participations donc sur 2020 à 2022 aux ateliers à la fois zéro déchet numérique responsable, à des ateliers aussi 30 minutes que nous avons organisés. Et donc il y a beaucoup de potentiel, on peut encore progresser, on peut encore faire plein de choses. Et dans ces 3000 personnes qui sont venues assister aux ateliers, il y a aussi, je prends en compte un peu une partie des personnes qui ont fait les ateliers de leur côté sans passer par nous, puisqu'il y a eu beaucoup d'animations qui se sont faites entre guillemets en privé. Voilà. Il me reste à vous remercier les amis, vous souhaitez une agréable journée et puis on reparle très très vite de mon atelier éco-frugal. À très bientôt. Bye Merci. Bye bye.